Bonjour. Alors avant toute chose, le courrier des lecteurs. Tout d'abord, bonsoir. J'ai une question. Que faut-il faire pour participer au jeu concours par SMS? Faut-il envoyer midi au 7 13 13 ou également appeler le 36 80? J'envoie souvent un SMS, mais je n'ai jamais gagné. Peut-être que je fais mal les choses. Ou quoi, je fais mal un truc. Alors, il faut juste savoir que normalement, je ne vais pas dire le prénom, normalement, tout ça passe. Donc, de toute façon, à partir du moment où l'argent est débité sur votre facture de téléphone, donc l'appel a été fait. Sauf qu'il faut juste penser, c'est que quand le Jean-Luc Reichmann dit d'appeler, il y a beaucoup de personnes qui appellent. Ça peut même être des centaines de millions de milliers, de personnes qui téléphonent en même temps. Donc, 100 000 personnes qui appellent, même des fois peut-être plus. Imaginez combien ça peut faire à peu près tous les jours de gains pour TF1. Donc, c'est pour ça que vu qu'il y a à peu près plus de 100 000 personnes, c'est normal que voilà. Après, c'est une histoire de tirage au sort. Après, j'ai regardé le combat des maîtres samedi dernier. Xavier Le Savoyard m'a beaucoup impressionné. Il a battu Wikipol et le Fantastérix Eric. Ce serait bien un match entre Paul et Eric. Il aurait été très loin s'il avait pu continuer. Respect pour lui. Il a également battu le prisonnier lors des 12 coups de Noël 2017. Pour moi, le top 3, c'est Paul le numéro 1, Eric le numéro 2 et Xavier le numéro 3. Et qui sont vos 3 maîtres de midi préférés? Alors pour moi, en premier, je vais mettre Xavier, après je vais mettre Paul, après maintenant j'ai une tendresse particulière pour Benoît, depuis qu'il y a eu une petite injustice dans le combat des maîtres, et puis après je mettrai Eric quand même, parce que même s'il a été avantagé pour battre le prisonnier, faut quand même le dire, donc il a quand même pas mal de culture et beaucoup de mémoire, donc voilà. Alors, sinon, petit résumé. Ah non, j'ai oublié un autre truc. Alors, bonsoir chasseur d'étoiles, merci de lire ce message. Il y a des rumeurs disant qu'Antonin va être éliminé le 9 juin 2020. Avez-vous des informations sur ces rumeurs? Si oui, merci d'en parler en vidéo et continuez, etc., etc. Alors, en plus, la personne m'a demandé de pas dire son prénom. Ginette, je tirais pas à quoi c'est toi. Non, c'est pas Ginette, je déconne. Je sais pas, parce que depuis qu'il n'y a pas de public, après, et puis de toute façon, Antonin, il est pas assez là depuis longtemps pour pouvoir, essayer de savoir s'il est éliminé ou pas. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann avait mis une chemise dégueulasse. Franchement, j'ai pas du tout aimé sa chemise. Je la trouve vraiment très très moche. Ça se trouve, elle coûte une blinde, mais voilà, elle me plaît pas, mais c'est pas grave. Antonin, voilà, donc toujours maître de midi, donc ça y est. Alors, il paraît qu'il est copain avec Eric, donc Eric, l'ancien maître de midi. Et le truc assez rigolo, c'est que maintenant, lui aussi, il fait le signe de la victoire comme le faisait Eric. Il était venu avec son coloc, sa sœur, son frère et puis sa copine. Donc bonjour à aux amis. Comme on peut voir, vous voyez, la chemise de Jean-Luc Reichmann, franchement, même si elle coûte très cher, même cadeau, j'en voudrais pas. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quelle est la spécialité des journalistes sportifs Eugène Sacomano et Pierre Ménès? On vous la donne la réponse ou pas? Voilà, c'était un truc de bébé. Le football, bien sûr. Après, vous aviez Arnaud qui était venu avec sa femme qui était la petite fille de la créatrice du Camembert. Et puis il y avait ses filles qui étaient super rigolotes. Vous allez voir tout à l'heure, il y a un passage qui m'a trop fait rire. Passons. Alors, en hommage à la femme d'Arnaud, donc c'est pas ma cam Amber, donc c'était un t-shirt que j'avais fait parce que Amber c'était la femme de Johnny Depp. Donc voilà, donc c'était un jeu de mots à 2 balles comme d'habitude. Alors la question. Pour quelle sauce de grand-mère est-il conseillé de mettre une nappe? Non, quelle astuce, de grand-mère est-il conseillé de mettre une nappe au congélateur? Donc, c'était pour enlever un chewing-gum. Après, vous aviez Camille, qui était plutôt Mimi, qui était venue il y avait sa sœur qui était en direct, entre parenthèses, de Mayotte. Donc, bonjour à toute la famille. Alors, Dan Real, prêtre dans une école catholique de Nashville, a fait interdire les livres d'Harry Potter dans la bibliothèque de l'école car il était persuadé, je crois qu'il était Drago Malfoy.
Bon, passons. Après, vous aviez Elvis, et voilà, qui avait un prénom assez rock and roll. Donc, je ressors mon t-shirt Elvis Presley. Donc, on peut voir Elvis en train de traire une vache. Elvis Presley, voilà. Alors, Elvis était venu avec ses copains qui étaient en visio. Alors, qu'est-ce qu'un certain Yves Pain a inventé, qui a ensuite été mis à profit pour par une célèbre marque de fromage fondu. Donc c'était le système d'ouverture avec la petite languette pour Babybel. Ensuite, de quoi Gustine, qui a participé à la saison 2020 de The Voice, s'accompagnait-elle quand elle chante? C'était une harpe. Bon, il avait pas vu l'émission, moi non plus, donc voilà. Quelle est la particularité du nouveau site de rencontre baptisé Dinky One? Alors là, c'était super rigolo, parce que regardez derrière, voilà. Alors le truc qui est super rigolo, c'est que c'était une question, on va dire, un peu coquine. Hein. Donc c'était, alors les réponses, c'était pour les fans de sextoy ou pour les petits zizi. Et derrière, il y avait les petites filles qui étaient en train de prier pour que le papa gagne. Mais bon, c'était rigolo parce que c'était des questions, bon, un peu, voilà quoi, c'était un peu, bon. Passons. Alors, donc, ah oui, alors, donc là, la réponse était pour les petits zizi. Donc, je ne suis pas inscrit sur ce site. Voilà. Ensuite, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la mignonne en duel, qui a une question qui était à moitié facile. Qui forma à 16 ans le groupe de rock Les Rapaces sous le pseudonyme de Willie Balton ou Balton. Moi j'aurais pensé peut-être à Raffarin ou Robert Rue, donc voilà, c'était Robert Rue. Donc voilà, donc ensuite Arnaud et Antonin et Elvis se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Arnaud qui est passé à l'orange. Après, c'est Elvis qui est passé à l'orange. Après, ça a été le maître de midi qui est passé à l'orange. Et après, One for Woman. Et c'est Elvis qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, qui a eu une question de bébé. Alors, quelle plante potagère a le même nom qu'une femme qui fut Premier ministre en France? Donc déjà, c'était une question facile. En plus, comme on sait, donc il travaille au Sénat, donc il s'y connaît un petit peu en politique, donc voilà, c'était Edith Cresson. Donc question assez simple. Ensuite, Antonin et Arnaud se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Arnaud était vraiment un candidat très sérieux, sauf que j'ai trouvé qu'il avait été un petit peu spoilé parce que il y avait quand même pas mal de j'ai trouvé qu'Antonin avait beaucoup plus de questions faciles, mais voilà quoi. Bon, pour moi, comme je dis, j'ai pas de chouchou, voilà quoi. Bon, pour moi que qu'Antonin gagne ou pas, je m'en fous. Hein, donc voilà. Donc ils ont passé tous les deux, donc je leur offre à chacun le fer à repasser. À la fin, c'est Arnaud qui a gagné, mais comme on peut voir, il y avait quand même que 10 secondes pour Antonin. Après, par rapport au coup de maître, après c'était un peu cadeau de la maison. Hein. Alors, une des plus grandes chansons de Jacques Brel s'intitule, bien sûr, c'était Ne me quitte pas, donc voilà. Ensuite, que voit-on sur la poitrine du super-héros Batman? Donc, bien sûr, c'était la chauve-souris. Dans quel pays gouvernait les Maharajas? Donc, bien sûr, c'était en Inde. Que signifie la Ferté que l'on trouve dans le nom de nombreux villages de France? Donc il a dit la place forte, mais il n'était pas vraiment sûr. Donc il a eu la chatte d'Eric, puisqu'il est copain avec Eric. Donc voilà, donc il a, comme on peut voir, il était surpris d'avoir bien répondu. Puis à la fin, c'était une question assez simple. Quel duo de youtubeurs a lancé le live matinal intitulé Good Morning YouTube? Eh bien sûr, c'était MyFly et Carlito. Donc voilà, donc il a gagné 20 000 euros à partager, donc ça lui fait un petit 10 000 euros. Donc comme il est étudiant, ça fait toujours plaisir. Donc on va pas dire du mal. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir sur la droite, vous avez un nouvel élément qui est un vase Ming. Alors, vous allez me dire, alors qui ça peut bien être? Alors, je vais vous dire, moi, je pense que c'est Gad Elmaleh. Ah bon, pourquoi Gad Elmaleh? Alors, Gad Elmaleh, pourquoi? Parce que déjà, le décor japonais, c'est pour... j'adore les sushis, voilà. Parce que moi je vais pas dire du mal, mais la dernière fois, quand c'était Baptiste Giabiconi, il y avait un hélicoptère qui était en grand, genre il a dû faire 2 ans d'école pour apprendre, pour être ajusteur dans un truc d'hélicoptère, et je sais
pas, sa vie c'est plus le mannequinat qu'autre chose, donc voilà. Donc bon, pourquoi pas. Donc là, donc je vais partir sur donc Gad Elmaleh pour j'adore les sushis, et puis en bas à droite, eh bien pour le sketch qu'il avait fait avec Kev Adams sur les Chinois, où justement il avait été taxé de raciste parce que voilà, ils avaient pris l'accent chinois. Donc c'est vrai que maintenant en France on peut plus rien dire. Et puis pour finir, donc le t-shirt pour les gens qui partent pas en vacances, hein, donc vous avez Chez moi 2020, le souvenir de non-vacances. Voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous dis à demain pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.